Nous sommes sous la rivière Ping, qui est à l'origine du grand fleuve Chao Phraya et draine la plupart des eaux venant des montagnes du nord de la Thaïlande. C'est dire son importance pour le pays. C'est aussi dire que ces débordements peuvent avoir des conséquences. Ici, elle baigne la ville de Chiang Mai, la seconde grande ville de Thaïlande, la capitale du Nord. Le réchauffement climatique entraîne malheureusement une augmentation de l'intensité des moussons qui font déborder le fleuve. Mais si on regarde son histoire, Chiang Mai a connu pire, puisque sa situation actuelle est due à une inondation. En 1287, le roi Meng Rai avait décidé de construire sa nouvelle capitale, qu'il nomma Viangkum Kam, un peu plus au sud, le long de la rivière Ping. Mal lui en prit, puisque le fleuve sortit de son lit et détruisit toutes les habitations. On peut encore en voir les restes sous la forme des fondations des temples. Et les maisons en bois sur pilotis ont disparu, sauf celle reconstituée ici, à Chiang Kham, qui présente un exemple de maison lana traditionnelle. Et donc, d'une façon très logique, Chiang Mai signifie « ville nouvelle ». La rivière Ping est cependant une voie de sortie agréable pour visiter en bateau les abords de la ville. Les villages qui la bordent témoignent de l'activité agricole des populations du nord de la Thaïlande. On peut y voir les outils traditionnels, barques pour la pêche et charrues pour la culture du riz. C'étaient là les deux ressources de base du peuple thaï, comme du reste pour tous les peuples d'Asie du Sud-Est. Agriculture, mais aussi artisanat d'art. Chiang Mai a attiré au fil des siècles des artisans venus de Chine ou de Birmanie, qui ont pu réaliser les chefs-d'œuvre d'art religieux qu'on peut encore admirer aujourd'hui, comme cet incroyable temple d'argent dont l'entrée est interdite aux femmes. Aucune interdiction pour entrer dans le calme village, situé au centre de la vieille ville de Chiang Mai. C'est une sorte de centre culturel contemporain, composé d'une dizaine de bâtiments comprenant bars, restaurants, salles de conférences, galeries d'art, librairies, cuisine, studios. Il est dédié au savoir lana et à l'artisanat en matière d'art. On y donne des cours de yoga et de cuisine, mais on peut aussi y apprendre des techniques de fabrication d'objets ou de tissus ouvragés. Grâce à un climat plus tempéré que celui de Bangkok, Chiang Mai est une destination appréciée des retraités européens qui y séjournent. On peut y trouver tous les hébergements possibles. Appartements à l'année, dortoirs pour backpackers le temps d'une nuit ou quelques jours, ou hôtels classiques. Des hôtels qu'on retrouve dans toutes les capitales du tourisme mondial. Mais aussi des hébergements de luxe, comme par exemple ce splendide hôtel Anantara, situé le long de la rivière Ping. Œuvre d'art du XXe siècle, mobilier design et piscine jusque dans l'ascenseur. Luxe, calme et volupté. Mais pour des raisons de pure concordance esthétique, et si vos moyens vous le permettent, on pourrait lui préférer cet hébergement surprenant, situé à l'intérieur de la ville ancienne. Le fort Liangmen est un hôtel entièrement décoré de terre cuite terracotta, matière dont les couleurs s'harmonisent naturellement avec les ouvrages historiques de Chiang Mai, comme son mur d'enceinte, ou certains grands chedis, tels le Wat Luang ou le Lok Moli. Reprenant les formes et le style angkorien, ses murs, ses façades et jardins sont agrémentés de lions khmer, de représentations du dieu singe hindou Hanuman ou de danseuses apsaras. Le client se sent replongé dans l'ambiance d'un passé
plus lointain que celui des premiers rois de Lana, lorsque le royaume khmer d'Angkor dominait tout le sud-est asiatique. Face à l'hôtel, on trouve cet étonnant restaurant décoré dans le même style, avec des œuvres d'art si proches des originaux qu'on pourrait les imaginer directement importées d'Angkor. Mais détrompez-vous, elles sont toutes réalisées dans la ville de Lamphun, située à une centaine de kilomètres plus au sud de Chiang Mai. Comme toutes les grandes villes d'Asie, Chiang Mai possède son quartier chinois, situé à l'est, en dehors de la vieille ville, le long de la rivière Ping. Il se déploie au-delà d'une porte monumentale, ou Pai Fang, porte qu'on retrouve en général dans chaque centre urbain possédant un quartier chinois. En franchissant cette porte, on entre dans un monde différent. Enfin, en principe. Ici, on n'est pas si éloigné du monde Thaï. Le mélange entre les deux ethnies a été chose courante en Thaïlande, et la migration est ancienne. Le pays compte plus de 6 millions d'habitants d'origine chinoise, soit 10% de la population. Comme à Bangkok, l'activité des Sino-Thaïs se déploie autour de deux axes. Le commerce en liaison avec la patrie d'origine et celui de l'or, dont les Chinois se sont fait une spécialité en Asie du Sud-Est. L'artisanat était l'autre grande qualité chinoise, et ils fournissent toujours les magasins d'œuvres d'art et de mode. On trouve au centre du quartier deux marchés couverts. Le marché Varorot, le plus ancien de Chiang Mai, avec des produits importés de Chine, mais aussi toute la production alimentaire locale. En face se trouve son double, le Tom Lam Lai, avec ses fleurs fraîches. Un quartier chinois ne peut se concevoir sans son temple. Celui de Chinatown de Chiang Mai est appelé le Tsan Chao Pung Tao Kong. C'est un bâtiment de taille modeste comparé à ceux de Bangkok. Construit en 1876, sa conception est la plus ancienne des temples chinois de Chiang Mai. Il a été reconstruit dans les années 90, ce que la liste des donateurs atteste dans le marbre. Plus large et plus impressionnant, on en trouve deux autres à l'extérieur des limites de la vieille ville. Le Phra Maeguan Yin Potisat et le Samaki Kankuson Foundation. Fondation qui est probablement une des branches d'un mouvement chinois mi-religieux, mi-philosophique appelé Dejiao. Chiang Mai est une des villes thaïlandaises où on peut trouver aisément des écoles de Muay Thai. La cité comporte une bonne vingtaine de centres de formation où les jeunes Européens peuvent se préparer à la confrontation avec les meilleurs boxeurs thaïlandais. Les combats spectacles attirent des foules de touristes, mais ils sont aussi très suivis par la population thaï, pour qui il s'agit d'un sport national. Une des plus importantes festivités organisées à Chiang Mai est celle de Loi Krathong, la fête des Lumières, qui se déroule sur la rivière Ping, au moment de la lune pleine du 12e mois du calendrier thaï, c'est-à-dire en novembre. C'est une fête d'origine brahmanique, hindoue, dont la tradition remonte à des millénaires. Les krathongs sont des petits radeaux faits en fleurs de lotus, qui portent des bougies, de l'encens et des fleurs. Les Thaïs y ajoutent des offrandes variées, cheveux, nourriture, confiserie, argent. Ils laissent le radeau voguer au fil de l'eau en faisant un vœu.
Fête célébrée dans toute la Thaïlande, elle est doublée à Chiang Mai seulement par la fête des lanternes, le Yipeng, qui est une fête traditionnelle bouddhiste. Les participants laissent voler dans le ciel des milliers de lanternes de papier, propulsées par une bougie. Le spectacle qu'elles donnent est de toute beauté. Mais il comporte des risques d'incendie en retombant sur le sol, que des brigades spéciales tentent d'éviter. Chiang Mai est le grand carrefour des ethnies du nord de la Thaïlande. Elles organisent en mars un festival devant la Thai Phai Gate, la porte principale de la vieille ville. On peut y voir les costumes de certaines ethnies qui peuplent les collines du nord. Hmong, Karen, Thai Ai, Lau, Lisu, Yao, Aka. Elles viennent présenter des musiques et des danses qui concourent sur une scène ouverte. Une manifestation, même culturelle, ne peut se concevoir en Thaïlande sans un volet commercial. Musique et danse sont donc complétés d'un petit marché qui présente les ouvrages des artisans issus des ethnies qui investissent la scène. Coutellerie, argenterie, cuir, bois, peinture, décorations de toutes sortes sont présentées. Mais Chiang Mai offre bien d'autres occasions d'alléger son portefeuille. Ces marchés de nuit sont fameux. Ainsi, chaque dimanche soir, un immense marché s'ouvre le long de l'avenue qui traverse la vieille ville en partant de Ta Phai Gate. Nourriture, vêtements, objets d'artisanat sont présentés aux touristes. Vous pourrez aussi découvrir cette curieuse machine, totalement inconnue sous nos contrées, ressemblant aux lessiveuses de nos arrière-grand-mères, mais ici utilisée pour réfrigérer les bouteilles en continu. Les temples sont ouverts aux fidèles, mais aussi aux commerçants. Et si vous avez de la chance, on peut y acheter quelques objets d'un autre temps, dénichés dans les campagnes ou venus d'un pays voisin, comme le Myanmar ou le Laos. Des animations ou concerts sont parfois proposés le long du parcours, autour de certains bâtiments officiels, tel cet ensemble de dulcimers thaïlandais, instrument ici appelé kim. À l'est de la vieille ville, non loin de la rivière Ping, le long de la Changklang Road, on trouve 3 marchés. Le Kalare Night Market, le Night Bazaar et le plus grand, qui est l'Anusarn Market.
Avec les avantages d'un marché couvert, il cumule tout ce qu'un touriste curieux pourrait souhaiter. Magasins de souvenirs, magasins de vêtements, salons de massage, objets insolites. On y trouve même une arène de combat de boxe Muay Thai, qui présente des combats chaque soir. Au fil de son exploration, on peut aussi assister à de petits spectacles de danse Lana, situés au milieu d'un food court, qui propose des plats de toutes les parties de la Thaïlande et au-delà. Flânant un peu plus loin, on a la surprise d'y rencontrer les Ladyboys, danseuses du fameux Chiang Mai Cabaret Show, qui attendent l'heure de leur spectacle en tentant de séduire le client potentiel. Elles ne devraient pas avoir de difficultés, tant le spectacle est de qualité. Ici se termine cette présentation de Chiang Mai, la ville du nord de la Thaïlande. Rappelez-vous que le but du voyage, c'est de sortir de soi-même, alors restez ouvert à l'inconnu. Et pour paraphraser un certain gladiateur, si au détour d'une allée, à la moiteur d'une nuit tropicale, vous vous voyez marchant derrière une somptueuse créature à la silhouette longiligne, au couvre-chef orné de plumes d'autruche, n'en soyez pas troublés. N'imaginez pas que vous êtes aux Champs-Élysées, parce que vous êtes toujours vivant. Ce que vous apercevez n'est peut-être pas ce que vous croyez, mais vous vous trouvez simplement en Thaïlande.